as gagné 3 445 786 dollars brut. Enfin, quel regard tu portes sur ce montant? Ouais, c'est brut. C'est vrai que c'est un montant qui est énorme, mais voilà, en 17 ans de carrière, quand tu retires tes blessures, les mois où tu n'as rien gagné, quand tu retires tes voyages, tes coachs, tes préparateurs physiques, voilà, tous tes frais, peu importe quels qu'ils soient, ben, forcément, voilà, c'est compliqué parce que tu es aussi taxé, tu as des impôts, voilà, en Belgique, on est quand même beaucoup taxé. Donc voilà, c'est vrai que c'est énorme. Mais au final, je ne me dis pas, ouais, voilà, je peux arrêter de travailler. Donc, euh, donc maintenant, je me dis juste, voilà, si j'avais pu faire la même carrière de 17 ans en commençant il y a 4-5 ans, ouais, forcément, là, ça aurait été complètement différent. Mais je suis très content de ce que j'ai fait. Voilà, quand tu commences, tu penses pas spécialement à l'argent. C'est sûr que personnellement, il faut être franc. Hein. Moi, je me suis accroché au tennis parce que je sais, je gagnais très bien ma vie. Et c'est pour ça que j'ai voulu revenir, parce que je voyais que les prize money augmentaient, parce que tout augmentait, et parce que la vie coûte cher. Donc, bien sûr qu'à la fin, tu joues aussi pour l'argent. On peut pas se cacher derrière ça. Mais, euh, mais je ne me dis pas, ouais, j'ai gagné autant. Voilà, j'essaie juste de continuer à vivre normalement. Je vais travailler normalement. Je vais continuer de faire mes trucs. Mais je suis content de ce que j'ai fait. Voilà, simplement. Comme l'argent, évidemment, a une importance, tu te dis pas que tu pourrais tirer une, deux ou trois saisons en double uniquement, comme tu as une bonne main et pourrais peut-être le faire? Ouais, honnêtement, je pense que j'avais les capacités de le faire. Maintenant, ça veut dire que là, j'ai pas de classement de double. Je dois recommencer à zéro. Je dois recommencer des futurs, des challenges. C'est trop long. Voilà, pour perdre de l'argent pendant un an, voire plus, parce que c'est pas dit non plus que je vais arriver tout de suite à remonter en fonction du partenaire, de Tchak. Et puis j'ai pas envie de voyager juste pour faire du double. Voilà, je préfère me consacrer à autre chose, sans dénigrer le double, hein, parce que voilà, il y a des joueurs exceptionnels, ça n'a rien à voir. C'est que moi, je me sens pas capable de le faire. Ta structure faisait partie de la Fédé ou tu avais une structure privée d'entraînement? En fait, j'ai été toujours aidé par la Fédé. Maintenant, j'ai eu des entraîneurs privés, j'ai eu des entraîneurs fédéraux. Mais les 10 dernières années, j'ai eu des entraîneurs. Enfin, non, les 7-8 dernières années, j'ai eu des entraîneurs privés. Et avant, j'étais à la Fédé. Donc, j'ai toujours été aidé par la Fédé. Mais après, je suis passé dans le privé. Voilà. Combien te coûtait une saison en moyenne dans le privé? C'est dur de dire. Faudrait vraiment que je faisais pas vraiment mes calculs comme ça, mais si tu dois payer, voilà, ton entraîneur, si tu comptes les voyages ou pas de voyages, Ouais, vraiment l'intégralité de la saison, globalement. bah, à mon avis, tu dois être à 100 000 euros, quoi, Yes. plus ou moins, quoi. Quelle est la plus grosse folie financière que tu as faite pendant tes années sur le circuit? Alors, je me suis toujours fixé des objectifs en termes de me faire un cadeau de temps en temps quand j'arrivais à réaliser mon objectif. Donc, à chaque fois que j'arrivais à atteindre un objectif, j'achetais une montre parce que j'adore les montres. Ok. Donc, je m'étais dit, voilà, si je reviens dans les 100 après ma grosse blessure, je m'achète une montre. Si j'arrive à être dans les 40, je m'achète une montre. Et voilà, j'essaie de me mettre des petits challenges comme ça. Donc, voilà, c'était des folies, mais des folies contrôlées quand même. Ta plus belle montre, c'est laquelle? J'ai une Rolex Daytona blanche. C'est bon ça. Si tu veux mieux gérer tes émotions sur le court, tu as accès à notre 11e masterclass avec Henri Lecomte et sa femme Maya qui est coach thérapeute. Ce nouveau cours est dédié à la gestion des émotions sur un court de tennis ainsi qu'en match sous pression. Tu vas pouvoir retrouver du calme et du plaisir sur le terrain. Le lien est dans la description.